Et salut tout le monde! Nous voilà pour une vidéo spéciale fabrication d'un nid de fourmis. Alors cette fois on va pas partir sur le nid gobelet que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Je sais que cette vidéo vous a beaucoup plu et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer d'imaginer un nid plat et voir un peu si c'est possible et comment on pourrait le faire. J'en ai déjà fait à l'époque quand j'étais dans l'élevage des fourmis en plâtre et pas tout à fait de cette façon là, et là j'ai fait un peu avec les moyens du bord. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est vous montrer comment faire un nid pour pas beaucoup d'argent, peut-être 5 €. Générique. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je vais essayer de faire un nid au moins cher possible. Si vous avez des idées, si vous voulez faire encore moins cher en faisant quelque chose d'assez simple, vous pouvez toujours le mettre en commentaire dans la vidéo. J'ai choisi de prendre ces boîtes-là. Alors moi, je les ai eues à 1,90 €. C'est des boîtes qu'on peut trouver dans les magasins de reptiles. Il y a un couvercle qui s'ouvre que d'un côté et tout. C'est bien en petite boîte de transport ou quand vous allez en bourse pour les reptiles. S'il y en a un qui a le lien d'un site, vous pouvez aussi le mettre en bas dans la description pour aider un peu tout le monde. Et en fin de compte, c'est des boîtes qui reviennent là, 1,90 €. Vous en avez des plus grandes, des plus petites, je ne sais pas par contre. Voilà, je suis parti sur une petite boîte comme ça. Il vous faudra de la pâte à modeler. La pâte à modeler au moins cher, j'ai pris ça. Et ensuite, des cadres. Alors les cadres, j'ai pris ceux-là. Les cadres, en fait, c'est juste uniquement pour avoir la vitre. Ce n'est pas pour avoir un cadre. Donc on s'en fout, on veut que la vitre. Donc prenez les cadres au moins cher, un bout de carton avec une vitre d'un côté. C'est très très bien. Là, ce sont des cadres qui font 10 cm par 15 cm. Donc en fait, il va rentrer tout juste là-dedans. Dans un premier temps, nous allons fixer la vitre au fond du nid, avec un peu de scotch pour être sûr, parce qu'en fait là le rebord, je ne sais pas si vous allez voir, le rebord en fait de compte il est un peu creusé. Ensuite on va créer les salles avec de la pâte à modeler et fixer la vitre au fond. J'espère que vous allez bien voir. J'ai mis un tout petit peu de scotch pour que la vitre soit bien fixée et que le plâtre ne passe pas entre la vitre et le plastique. Et ensuite j'ai glissé le premier tuyau de raccord. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, moi j'en mettrai qu'un. C'est juste un petit nid en fait qui va faire en sorte d'avoir une fondation ou un bon démarrage du moins, et vous pourrez le raccorder à une aire de chasse. Pour les aires de chasse, vous pouvez prendre exactement la même boîte, mettre un tuyau, le raccorder au nid et ça y est, vous avez une aire de chasse avec un peu d'huile de paraffine ou un gel spécifique anti-évasion que vous pouvez trouver dans des sites professionnels. Et voilà, vous avez aussi une aire de chasse. Nous allons déjà raccorder le tuyau aux salles, ce qui est une obligation. Et on va boucher le tuyau en même temps par la même occasion. Voilà ce que ça donne. Partout où il y aura de la pâte à modeler, le plâtre ne pourra pas y aller, donc ça va faire les salles. Le fait d'acheter de la pâte à modeler comme ça au moins cher, il n'y a pas de boîte, donc elle va très vite sécher. Donc je vous conseille de trouver une petite boîte, un petit perroir, quelque chose pour la mettre, pour pouvoir la conserver. Comme je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo où on fabriquait le nid en gobelet, plus les salles seront profondes, moins vous aurez de visibilité. Je fais un peu comme je veux, hein. C'est à vous de faire à votre manière. Hein. Vous pouvez prendre des boîtes beaucoup plus grandes, vous pouvez prendre des perroirs, vous pouvez prendre vraiment tout ce qui vous passe par la tête et faire vraiment votre imagination. Vous pouvez, mettons, faire un dessin avec la pâte à modeler. Vous pouvez prendre une très grande boîte, couler énormément de plâtre, mais avec de la pâte à modeler, faire carrément la forme d'une fourmi, la forme d'une feuille, la forme d'un gros scarabée, d'un gros coléoptère, ou carrément, pour ceux qui aiment la terrario, un nid en forme de serpent. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, je ne vais pas partir sur des dessins. Je fais juste, pour cette vidéo, je vous montre juste comment faire. Ensuite, on va essayer de faire la partie où on pourra mettre de l'eau. Le plâtre absorbe beaucoup l'eau. Donc il n'y a pas besoin de faire un truc énorme là. On va mettre juste un petit truc comme ça. La partie où on va mettre l'eau ne doit pas être sur la vitre parce que forcément on ne va pas y arriver à mettre de l'eau. Où il faut qu'il soit entre la vitre et le reste du nid. Alors la partie où on va mettre l'eau se trouve ici. Ce qui fait que quand on retourne, il y aura... Je ne sais pas si vous allez bien voir, quand on retourne, on voit qu'il n'y aura qu'une petite partie pour mettre avec la seringue l'eau. Et ça coulera à l'intérieur, sous la vitre, donc à l'intérieur du nid. On va voir, hein. Là c'est vraiment un prototype. Je vous dirai à la fin les avantages et les inconvénients de ce système-là. Vérifiez bien que vous avez votre tuyau de raccord. Vérifiez bien
que vous avez les salles comme vous les voulez et que vous avez bien une partie humide. Vous pouvez choisir par exemple une espèce qui aime les nids secs et ne pas du tout mettre de partie pour l'humidité. Ça, c'est envisageable aussi. Moi, je vais le faire au cas où, mais ce n'est pas une obligation. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, on va faire la préparation du plâtre. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo où je fabrique un nid en gobelet, il y aura le lien en bas dans la description. Là, vous pouvez, je vais quand même vous remontrer vite fait. Je ne respecte pas de dose spécifique. Alors, je fais en sorte que ça soit assez liquide, mais pas trop non plus. Assez liquide pour que ça s'infiltre correctement partout et qu'il y ait le moins de bulles d'air possible. D'abord, je vais mettre de l'eau. Faites doucement, le plâtre est très volatile. À chaque fois, c'est une vraie merde à nettoyer. Donc, plus vous ferez doucement, moins ça volera et moins vous aurez à nettoyer. Alors cette fois-ci, j'ai rajouté beaucoup de plâtre. J'ai vraiment fait quelque chose de très consistant. De toute façon, c'est quand même très liquide. Mais cette fois-ci, il va être très consistant. Alors, il y a encore des grumeaux et des bulles d'air. Je vais vraiment m'efforcer d'en enlever le plus possible pour avoir un rendu le plus propre possible. Vous pouvez préparer plusieurs nids à l'avance dans des petites boîtes comme ça. C'est vachement sympa. Et comme ça, vous faites plein de formes différentes, plein de nids différents. Et vous avez un petit stock, quoi. Même pour les nids gobelets, vous pouvez toujours imaginer certaines choses, certaines façons pour faire les salles, etc. Exactement pour la même méthode que les nids gobelets, je vais utiliser du colorant. Alors c'est du colorant que j'avais trouvé au rayon peinture, il me semble, dans les magasins de bricolage. Pour l'instant, j'utilise ça. Et ensuite, je vais voir si j'en rajoute ou pas. J'essaie de tapoter pour voir si ça peut enlever un petit peu les bulles d'air, mais ça n'a pas l'air de faire grand chose. Nous revoilà pour la suite de la vidéo. Alors apparemment ça a bien séché, je l'ai quand même mis en extérieur. Ça fait un bon bloc de plâtre, l'air de rien. Apparemment le tuyau s'enlève sans aucun problème. Nickel. Franchement je suis quand même étonné. Une fois démoulé, voilà plus ou moins ce que ça donne. Alors vous voyez, je viens de le nettoyer, il y a beaucoup de défauts. Les salles, la profondeur est nickel par rapport à des petites espèces comme les Liasus. Ça c'est pour un nid à Liasus, c'est très bien. Je l'ai nettoyé avec une brosse à dents, il y a la réserve d'eau ici. Et du coup la partie où il y aura le tuyau ici. Alors il y a beaucoup de défauts, notamment parce que j'ai mis du scotch. J'ai mis du scotch parce que la boîte d'origine, elle n'est pas bien plate en dessous. Si vous faites ça dans une boîte hyper plate, normalement il n'y aura pas de problème au niveau de la vitre. Et voilà, vous avez un nid pour que quelques euros seulement pour débuter dans les fourmis avec des petites espèces qui ne creusent pas. C'est vraiment nickel, c'est vraiment super. Après, comme je vous l'ai dit par contre, la vitre elle n'est pas stable, donc c'est à vous de savoir si vous voulez jointer ou juste poser la vitre, sachant que si vous ne jointez pas, que vous posez juste la vitre, votre nid sera nettoyable. Vous pouvez toujours recreuser un petit peu à la Dremel pour avoir la forme que vous voulez réellement. Et vous pouvez directement lier votre nid à une aire de chasse. Ça y est tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors attention, que ce soit les nids en gobelet comme celui-ci, que je vous ai montré déjà dans une vidéo que vous pouvez retrouver en bas dans la description de cette vidéo, ou que ce soit ce nid-là, que ça soit pour l'un ou pour l'autre, ce sont des nids qui sont faits en plâtre. Beaucoup d'espèces peuvent creuser le plâtre. Renseignez-vous bien sur les espèces qui ne peuvent pas creuser. Ce sont des nids pas chers, comme je l'avais déjà précisé. Ce sont des nids, pour vous donner une idée, qui reviennent. Le nid gobelet comme ça revient à moins de 2 €. Et le nid comme celui-là, par exemple, revient peut-être à 3 ou 4 € maximum.
Ce sont des nids qui ne reviennent pas cher, ce sont des nids qu'on fait à la maison. Vous pouvez avoir beaucoup d'imagination, ça veut dire faire des super nids avec des beaux dessins, des trucs de dingue. Moi, je vous ai donné dans cette vidéo une base, ça veut dire une idée. Voilà, tout simplement. Après, c'est à vous de concrétiser cette idée, de rajouter vos idées à vous et de faire quelque chose qui pète bien. Vous pouvez mettre des éléments de décoration, vous pouvez faire des strass, vous pouvez faire des dessins différents, un effet brique, un effet roche. Vous faites un peu comme vous le voulez. Moi, voilà, comme je vous ai dit, je donne des petites infos, des petits indices et à vous pour la fabrication. Ces nids-là ne valent pas du tout les nids qu'on peut trouver sur les sites professionnels. Je tiens à le préciser, c'est un peu du bricolage, c'est des nids qui ça vous permet d'être dans l'élevage de fourmis pour 0 € parce que si vous trouvez des gîtes et que vous fabriquez vous-même vos nids et que vous vous débrouillez bien, vous ne paierez pas. Par contre, vous pouvez très bien acheter dans le commerce des nids déjà tout faits qui sont conçus pour, que l'humidité sera beaucoup mieux gérée, que la résistance sera à l'épreuve de n'importe quelle espèce de fourmi, que les nids, vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de problème de fuite, donc qu'ils soient bien étanches, que les fourmis ne puissent pas passer. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux pour tous ceux qui veulent fabriquer eux-mêmes leur nid à fourmis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao ciao!